Laissez-moi vous présenter Marion Guttmüller de la société Quartz Lab. Alors là, on va répondre à une question qui nous concerne tous, je pense. Comment détecter les attaques sophistiquées de phishing par email? Et oui, et réduire maximum le risque d'infection. Bonjour Marion, je vous en prie, la place est à vous. Il faut regarder. Hop, juste là. C'est branché. Merci. On m'entend? Ok. Super. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je me présente très rapidement. Je suis donc Marion Guttmüller. Je suis Head of Engineering sur le produit Qflow, qui est donc une plateforme d'analyse de fichiers qui est développée par l'entreprise Quartz Lab. Et aujourd'hui, pour cette présentation de 15 minutes, je vous propose de voir comment Qflow peut permettre de détecter donc, des attaques par phishing, donc par email, et donc par conséquence réduire les risques d'infection. Très rapidement, présentation de l'entreprise Quartz Lab. Donc, c'est une entreprise française qui a un peu plus de 10 ans, qui a été créée en 2011, qui initialement était une entreprise orientée service, avec ce qu'on appelle donc le lab, le QLab, qui va notamment travailler sur de la recherche de vulnérabilité, de la certification CSPM, entre autres. Et puis, au cours des années, le Quartz Lab a également travaillé sur le développement de 2 produits. Le premier qui s'appelle donc Qshield, qui va être orienté sur de la protection, protection IoT, mobile, desktop, entre autres également. Et puis, notre produit que je vais bien évidemment détaillé par la suite, qui s'appelle donc Qflow, qui lui va être concentré sur la détection de malware dans différents contextes. Donc Qflow, comme j'ai indiqué, c'est une plateforme d'analyse donc de fichiers, mais également d'URL, qui va vous permettre, à travers l'orchestration de différents outils de détection type antivirus, de faire à la fois de la détection de malware, l'idée étant de permettre aux utilisateurs de soumettre un ou plusieurs fichiers sur la plateforme et d'obtenir dans un premier temps un niveau de sûreté associé à ce fichier ou cette URL. Et pour des utilisateurs de profils plus avancés, on va permettre également de retourner des informations plus avancées par définition, telles que des métadonnées, des comportements qui ont pu être détectés sur les différents malwares et qui permettent de faire une analyse plus précise du malware qui aura pu être détecté. Donc, si on regarde un peu plus en détail, l'idée c'est que donc vous avez votre utilisateur qui va soumettre un ou plusieurs fichiers. Nous allons avoir à ce moment-là un déclenchement d'analyse qui va être demandé et on va en fait orchestrer différentes sondes à travers qui vont réaliser différents types d'analyses selon le traitement qui est recherché. On va avoir des analyses type test statique, on va avoir des analyses dynamiques, mais également de l'analyse morphologique à travers différents outils et afin également de guider au maximum l'utilisateur qui, comme j'ai évoqué juste avant, on va avoir des utilisateurs qui ont des profils plus avancés qui, eux, seront en capacité de dire c'est telle sonde qui va m'être nécessaire. Par contre, pour des utilisateurs plus lambda, si je peux dire, on va proposer en fait des workflows prédéfinis qui vont vous permettre de vous guider sur le type d'analyse que vous souhaitez faire. Qflow est une plateforme donc, qui est accessible à la fois à travers une web UI, mais également à travers une API pour tout ce qui est intégration et automatisation. Et l'ensemble de ce produit est en fait basé sur des Docker, donc des conteneurs qui sont orchestrés au sein d'un cluster Kubernetes. Ce qui nous permet aujourd'hui de proposer 2 types de déploiement. Vous allez avoir du déploiement on-premise qui va vous permettre donc d'intégrer directement Qflow au sein de votre infrastructure. Et on propose également, afin de faciliter l'usage de Qflow, un déploiement également sur l'infrastructure interne et également dans le cloud. La question qu'on se pose aujourd'hui, donc, c'est OK, on a cette plateforme, on a Qflow, en gros, qui permet d'analyser des fichiers. Comment est-ce que je peux utiliser Qflow dans ce contexte qu'on a évoqué, qui est le sujet de cette présentation, qui est l'analyse des emails, notamment l'analyse de l'email à proprement dit, mais également des éventuelles pièces jointes. Et donc, la première chose qu'on souhaite poser, c'est le constat qui est que aujourd'hui, les attaques de phishing, les attaques par email, les infections qui sont faites au sein des systèmes passent très souvent par les emails des départs avec des pièces jointes. Je vais vous faire une petite démonstration, mais on va voir qu'il est très facile de manipuler des pièces jointes, ce qui amène très facilement, si on n'est pas sensibilisé, à ouvrir cette pièce jointe, et c'est là où il y a infection.
Et le constat est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 3 milliards de mails de phishing qui sont envoyés chaque jour. Et ça amène directement des attaques et des infections au sein des systèmes. Donc là où Qflow va permettre d'intervenir sur cette partie, ce risque numéro 1 qui est l'infection, c'est grâce notamment donc, à un ensemble d'outils, je parlais de sondes tout à l'heure, qui vont réaliser en fait les analyses plus ou moins avancées. Et donc pour cela, en fait, on va donner accès à des sondes qui embarquent des antivirus, mais également des sondes de type sandbox qui, elles, vont permettre de réaliser des analyses plus avancées, ce qu'on a appelé également les analyses dynamiques. Et nous avons également des sondes dites faites maison, à la fois par notre expertise en interne au sein de Qflow, mais également notre expertise avec l'équipe QLab que j'ai mentionné juste au début quand je présentais Quartz Lab. Grâce à cet ensemble de sondes, aujourd'hui on a un peu plus d'une trentaine de sondes, on va pouvoir offrir un taux de couverture qui peut aller jusqu'à 98%. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que évidemment ces fameuses statistiques vont dépendre du type de fichier que vous souhaitez analyser, du nombre de sondes que vous allez avoir dessus, c'est dépendant évidemment de plein de contextes, mais on va pouvoir aller jusqu'à 98% de détection contre 75 à 85% lorsque vous avez un simple antivirus uniquement sur votre système. Le risque numéro 2 que va proposer de gérer Qflow, c'est la notion de confidentialité. Alors pourquoi je parle de risque ici, c'est que des plateformes qui permettent de faire la détection d'analyse de malware sur des fichiers, il en existe, mais ce ne sont pas forcément des plateformes qui sont accessibles on-premise comme nous on propose aujourd'hui. Donc on a un attachement, si je peux dire, à tout ce qui est souveraineté des données. Donc à la fois à travers un déploiement on-premise, mais également parce qu'on peut comprendre que quand on arrive et qu'on vous dit qu'il vous faut un cluster Kubernetes, ça peut effrayer des gens. Donc on propose également une solution SaaS dans le cloud souverain, donc en l'occurrence OVH. C'est dans ce contexte d'ailleurs que nous faisons partie du programme Open Trusted Cloud. Donc je vous invite, n'hésitez pas à aller sur le stand d'OVH pour avoir plus d'informations. Et puis, en termes de confidentialité, on est également sur le domaine du RGPD pour pouvoir répondre aux exigences que sont la Privacy by Design et Privacy by Default. En termes de sondes, aujourd'hui, j'ai expliqué que nous avons des antivirus, nous avons des bases de données, nous avons des extracteurs de métadonnées. Ça va nous permettre de réaliser 3 types d'analyses. En premier, l'analyse statique, grâce notamment donc, à des antivirus tels que Trellix, Avast ou Komodo. On va également avoir un module qui permet de faire de la vitrification de documents. Donc là, le contexte, c'est que vous avez un document qui a été détecté comme malicieux et pour certaines raisons, vous souhaitez quand même connaître le contenu de ce document. Donc on va avoir un module qui va vous permettre de plaquer en gros une vitre sur ce document-là, de le transformer en PDF et donc d'en obtenir un aperçu et donc de pouvoir le manipuler au besoin. Je l'ai évoqué très rapidement également, mais nous proposons aussi de l'analyse d'URL. Donc dans ce contexte-là, on ne va pas parler de détection de malware, mais on va rechercher des URL qui seraient dites malicieuses dans le sens où elles peuvent amener sur des endroits où il ne faudrait pas aller, qui peuvent récupérer des données. Et enfin, c'est la partie qui va nous intéresser, donc que je vais présenter juste après avec une démonstration, c'est la partie analyse d'email. Analyse à la fois des métadonnées de l'email, le header, le contenu, mais également des pièces jointes. Enfin, les 2 autres types d'analyses qu'on peut considérer comme des analyses avancées, ce sont l'analyse morphologique qui est réalisée notamment avec Gori de l'entreprise CyberDetect qui est également présent sur ce salon, donc n'hésitez pas à aller les voir bien sûr. Et puis nous avons également de l'analyse dynamique à travers différentes sandbox et notamment en particulier nous travaillons avec VMRI. Et l'idée évidemment est de pouvoir proposer différentes sondes et même des connecteurs sur des éventuels outils existants que vous auriez au sein de votre entreprise déjà actuellement. Donc si on s'attarde sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'analyse d'email, donc notre module d'analyse d'email, appelé simplement Email Analysis, va dans un premier temps extraire les champs au niveau du header et en extraire du coup des IOC, des indices de compromission. Donc éventuellement on va avoir des cas où on peut extraire des IP, des URL, des domaines qui peuvent être considérés comme des signes suspects.
On va également travailler sur l'extraction de red flag. L'exemple classique, ça reste des IP qui apparaissent en dur, voire des IP avec des ports. A priori, il n'y a pas de raison d'avoir ce genre d'informations dans des mails, donc c'est considéré comme suspect. On va également travailler sur l'analyse de tout ce qui est chiffrement, les signatures, des éléments HTML qui peuvent considérer dans certains cas comme suspects. Et bien sûr, voir s'il y a des éléments dans le header qui seraient considérés comme non standards. Nous faisons également de la détection RTLO, donc Right to Left Override. Je vais vous montrer l'exemple juste après, qui en fait permet de transformer l'affichage d'un nom de fichier et donc de duper clairement les utilisateurs. Donc on va détecter ces éléments-là. Et puis, comme je l'indiquais, grâce à nos différentes workflows et l'orchestration de nos sondes, on va pouvoir également faire de l'analyse de pièces jointes. Je vais vous montrer juste la vidéo. Okay. Donc là, le principe, c'est qu'on est sur la plateforme Qflow. Donc on va avoir un email que je souhaite analyser. Donc la première chose qu'il va y avoir, c'est qu'on va proposer un catalogue de workflow. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je cherche. Je sais que je souhaite analyser un email. Donc je vais rechercher au niveau du catalogue et je vais demander l'analyse d'email. Je n'ai pas besoin de savoir dans l'immédiat quelles sont les sondes derrière. Moi, je veux répondre à un besoin qui est je veux analyser mon email. Je veux analyser à la fois l'email ainsi que les pièces jointes. Et donc pour cela, je déclenche le workflow email analysis. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va orchestrer les sondes pour effectuer cette analyse-là. Ensuite, on retourne dans un premier temps une safety, donc le niveau de sûreté que j'indiquais juste avant. Ça, c'est la première réponse qu'on va obtenir immédiatement de la part de Qflow. Et ensuite, on va pouvoir aller dans les détails de l'analyse. En l'occurrence, on va pouvoir regarder les détails de l'analyse du mail et ainsi que la pièce jointe qui va être incluse dedans. Donc si on regarde ici plus en détail, on va avoir donc notre email de départ qui s'appelait, bon, nous on l'a appelé PayPal Phishing pour pouvoir s'y retrouver. Si on regarde au niveau des informations qui ont été analysées par Qflow, il y a la partie comportementale. On a indiqué est-ce qu'il y a des comportements suspects. Et là en fait, on a la sonde qui a détecté qu'il y a eu une attaque par RTLO. En l'occurrence, si vous regardez, la pièce jointe s'appelle suspicious invoice exe.pdf. Et en fait, le vrai nom du fichier, c'est suspicious invoice, un caractère Unicode qui n'est pas visible à l'affichage, fdp.exe. Et à l'affichage, en fait, ça transforme, ça translate de la gauche vers la droite pour obtenir ce nom final qui fait penser que c'est un PDF qui généralement paraît un peu moins suspect qu'un exe. Et c'est ce genre d'éléments qu'on va détecter. On va également faire de la détection, j'accélère un petit peu, je suis en retard, mais on va également travailler sur la détection d'IP. On va voir que dans ce mail-là, on avait également, j'indiquais des IP en dur avec des numéros de port. Donc ça va être considéré comme un red flag. Un red flag qui fait dire, là c'est suspect, il vaudrait mieux pas aller trop dans ce mail-là. Donc là, on l'a juste ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Qflow va extraire automatiquement les pièces jointes et redéclencher une analyse sur ces pièces jointes. Donc là, en l'occurrence, il y a une analyse qui a été faite par les différentes sondes et qui a détecté qu'il y avait un cheval de Troie dans ce fameux fichier, ce qui apparaissait comme un fichier PDF, mais qui en fait était un exe, et va le taguer comme étant un malware. Voilà pour cette démonstration, ça termine un peu comme ça, mais je suis en retard. Merci en tout cas pour votre attention, et si vous voulez discuter avec nous, on est juste derrière au stand B15. Merci. Merci Marion, non, je vous rassure, vous n'êtes pas en retard, pile dans le timing. Super. Bravo, 11h15. Merci, donc je rappelle, oui, votre stand c'est B15, juste derrière, donc avec la société Quartz Lab.